Bienvenue sur la chaîne Les Amigurumis de Yara. Pour ce troisième tuto spécial Halloween, je vous propose de réaliser ces petites tombes. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche et à partager la vidéo. Commençons par le matériel dont nous avons besoin pour réaliser le tuto. Il nous faut un crochet 3 mm, un compteur de rang, un marqueur de rang, une aiguille à laine, une paire de ciseaux, du fil vert, du fil marron, du fil gris clair, du fil rouge, du fil noir, du fil gris foncé, du fil blanc et de la ouate de rembourrage. Voici le matériel dont nous avons besoin pour réaliser la tombe. Maintenant, nous pouvons commencer le tuto. Nous allons commencer par faire la pierre tombale. Pour ça, on utilise le gris clair. Rang 1. On fait une chaînette invisible de 13 mailles en l'air. On laisse une petite longueur de départ. On fait un nœud coulant. Avec la longueur de départ qu'on a laissée, on fait un jeté par l'avant. Avec le fil qui est relié à la pelote, un jeté classique. Et on tire à travers les deux boucles. Rang 2. Du rang 2 au rang 14, il faut faire une maille en l'air, on tourne le travail et on fait 13 mailles serrées. Rang 15, on fait une maille en l'air, on tourne le travail et il faut faire une diminution de 3 mailles serrées, 7 mailles serrées et une diminution de 3 mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 9 mailles serrées à la fin du rang. Rang 16, une maille en l'air, on tourne le travail, on fait une diminution, 5 mailles serrées et une diminution, ce qui nous donnera un total de 7 mailles serrées à la fin du rang. Rang 17, c'est le dernier rang de la pierre tombale. On fait une maille en l'air, on tourne le travail. Ensuite, on fait une diminution, 3 mailles serrées et une diminution, ce qui nous donnera un total de 5 mailles serrées à la fin du rang. On place le marqueur pour tout à l'heure. On fait une maille en l'air et on coupe le fil. Avec l'aiguille à laine, on cache le fil à l'intérieur. Et cette partie, il faut en faire 2. Donc voilà ce que ça donne avec la face avant et la face arrière de la pierre tombale. Maintenant, passons à la suite. Maintenant, on va broder l'épitaphe. Donc on prend du fil rouge, une aiguille à laine. On fait passer l'aiguille de l'intérieur vers l'extérieur. On va faire de la broderie en maille chaînette. Donc on repique par où on a fait sortir l'aiguille, on la fait sortir un peu plus loin. On
On fait tourner le fil autour de l'aiguille, on tire et on a notre premier nœud. Quand on a fini la première lettre, on repique le dernier endroit qu'on vient de former et on passe derrière car les fils seront cachés à l'intérieur. Une fois que le mot RIP est brodé, on repique au même endroit où on a piqué le dernier point, on fait passer à l'arrière et avec le fil de départ, on fait un triple nœud de sécurité. Ça, on le fait que sur une seule face de la pierre tombale. Ensuite, on prend du fil noir et on va broder le mot en dessous, de la même manière qu'on a fait pour le rouge. Une fois que c'est fait, on fait comme avec le rouge, on fait passer le fil à l'arrière, on fait un triple nœud de sécurité et on coupe l'excédent de fil si nécessaire. Et voilà pour la broderie. Maintenant, passons à la suite. Nous allons faire la bande latérale de la pierre tombale. Donc pour ça, on utilise le riz clair, rang 1. On va faire une chaînette invisible de 3 mailles en l'air. Rang 2. Du rang 2 au rang 39, il faut faire une maille en l'air, on tourne le travail et on fait 3 mailles serrées. Rang 39, c'est le dernier rang de la bande latérale. On fait une maille en l'air, on coupe le fil en laissant une bonne longueur pour la couture de tout à l'heure. Et voici la bande latérale de terminée. Maintenant, nous pouvons passer à la suite. Maintenant, nous allons faire le socle de la pierre tombale. Donc pour ça, on utilise le riz clair, rang 1. Le socle se fait en 2 parties. On fait une chaînette invisible de 14 mailles en l'air. Rang 2. Du rang 2 au rang 5, il faut faire une maille en l'air, on tourne le travail et on fait 14 mailles serrées. À la fin du rang 5, pour la première partie, on fait une maille en l'air, on coupe le fil et on le cache. Donc ça nous donne ceci. Et pour la deuxième partie, donc celle que nous faisons, on passe directement au rang 6. On fait une maille en l'air, on va tourner le travail et on va unir les 2 parties entre elles. Il va falloir répéter 2 fois. 14 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées, une augmentation. Et on pique dans les mailles entières, sur les 2 parties. On laisse une bonne longueur de fil pour la couture de tout à l'heure. On coupe et on vient faire une finition propre. Donc on prend notre aiguille à laine, on passe l'aiguille
sous la deuxième maille du rang 6 et uniquement sur le brin arrière de la dernière maille du rang 6. Et voilà notre fausse maille de fait. Voilà pour le socle de la pierre tombale. Maintenant, nous pouvons passer à la suite. Nous allons faire la parcelle de terre qui se trouve devant la pierre tombale. Pour ça, on utilise le marron, rang 1. Il faut faire une chaînette invisible de 12 mailles en l'air. Rang 2. À partir du rang 2, on va travailler avec des brides. À partir de la troisième maille en partant du crochet, il faut faire 2 brides, 1 point popcorn, 3 brides, 1 point popcorn et on termine par 3 brides, ce qui nous donnera un total de 10 brides à la fin du rang. Pour le point popcorn, il faut faire 3 brides dans la même maille. Une fois qu'on a fait les 3 brides dans la même maille, on tire sur le crochet pour avoir une petite boucle. Donc on lâche la boucle avec le crochet. On fait passer le crochet sur la première des 3 brides. On reprend le fil, on le fait passer par devant. Et on fait une maille en l'air. Et on vient de former notre premier point popcorn. Ça, c'est le point popcorn classique. Rang 3. On fait une maille en l'air, on tourne le travail. La maille en l'air ne compte pas. Et là, il va falloir faire une bride. Ensuite, il va falloir répéter 2 fois un point popcorn inversé et 3 brides individuelles. Et on terminera par une bride, ce qui nous fera toujours 10 mailles serrées à la fin du rang. Alors pour le point popcorn inversé, on fait les 3 brides dans la même maille. Et au lieu de faire entrer de l'avant vers l'arrière le crochet à la première bride, on le fait passer de l'arrière vers l'avant. On prend la boucle, on tire et on fait une maille en l'air. C'est juste le sens de l'entrée du crochet qui change. Rang 4. Il faut répéter le rang 2 et le rang 3 encore 3 fois, donc jusqu'à la fin du rang 9. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on est sur un rang pair, les points popcorn sont classiques et quand on est sur un rang impair, les points popcorn sont inversés. On fait une maille en l'air, on coupe le fil sans laisser de longueur et avec notre aiguille à laine, on vient cacher le fil à l'intérieur. Et voilà pour la partie de la terre. Maintenant, nous pouvons passer à la suite. Nous allons faire la partie de l'herbe. Pour ça, on utilise du vert. Rang 1. On va se rattacher par l'un des côtés le plus long de la terre par une maille en l'air qui ne compte pas. Il va falloir répéter 2 fois 12 mailles serrées, une augmentation de 3 mailles serrées, 10 mailles serrées et une augmentation de 3 mailles serrées.
on fait tout le tour, ce qui nous fera un total de 56 mailles serrées. À la fin du rang 1, on fait une maille coulée dans la première maille du rang. Rang 2. Du premier marqueur rose au deuxième marqueur rose, il y a 12 mailles serrées. Ces 12 mailles, jusqu'à la fin de cette partie, ne doivent pas être travaillées. C'est là qu'on fixera la tonte tout à l'heure. Du rang 2 au rang 5, il faudra toujours commencer les rangs par une maille en l'air, qui ne compte pas, et tourner le travail. Alors pour le rang 2, jusqu'à la maille qui se trouve juste avant le prochain marqueur rose, il va falloir faire un rang complet de nœuds boucles. Pour faire un point boucle, on pique dans la maille, on place le fil sur le doigt, on fait un jeté à l'envers sur le fil de devant, un jeté classique sur le fil qui est le plus éloigné, on tourne, on fait ressortir le tout et on finit par un jeté et on tire à travers les deux boucles. C'est comme une maille serrée mais allongée. On va faire un point boucle, une augmentation de 3 points boucle, 12 points boucle, une augmentation de 3 points boucle, 14 points boucle, une augmentation de 3 points boucle, 12 points boucle, une augmentation de 3 points boucle et un point boucle. Ce qui nous fera un total de 52 points boucle à la fin. Rang 3, on fait une maille en l'air, on tourne le travail et là on ne fait que des mailles serrées classiques et à chaque angle on fait une augmentation de 3 mailles serrées et à la fin du rang on doit obtenir 60 mailles serrées. Rang 4, on fait une maille en l'air, on tourne le travail et on va faire à nouveau un rang de points boucle. Et à la fin du rang 4, on doit avoir 68 points boucle. Rang 5, c'est le dernier rang de l'herbe. On fait une maille en l'air, on tourne le travail et on ne va faire que des mailles serrées. À la fin du rang, on doit obtenir un total de 76 mailles serrées. On fait une maille en l'air, on coupe le fil sans laisser de longueur, on vient cacher le fil à l'intérieur de l'herbe et on coupe à ras. Et voilà la parcelle de terre avec son herbe de terminée. On fera les finitions à la fin. Maintenant, nous pouvons passer à la suite. Maintenant, nous allons faire l'élément qui va ressortir de la terre, la machette. Pour ça, on utilise le noir, rang 1. Elle se fait en 2 parties identiques. On fait une chaînette invisible de 3 mailles en l'air.
Rang 2. Du rang 2 au rang 4, il faut faire une maille en l'air qui ne compte pas. On tourne le travail et on fait 3 mailles serrées. Là, sur la dernière maille serrée du rang 4, on fait un changement de couleur avec le riz foncé. Rang 5, on laisse le fil noir de côté, pour la couture de tout à l'heure. Il faut faire une maille en l'air, on tourne le travail, on fait une maille serrée et 2 augmentations, ce qui nous donnera un total de 5 mailles serrées à la fin du rang. Rang 6. Du rang 6 au rang 8, il faut faire une maille en l'air, on tourne le travail et on fait 5 mailles serrées. Rang 9. À partir du rang 9, on va travailler en double couleur. Donc on va utiliser le rouge. Il faut faire une maille en l'air, on tourne le travail, 4 mailles serrées en gris et une maille serrée en rouge. Rang 10, on fait une maille en l'air, on tourne le travail. En rouge, il faut faire 2 mailles serrées et 3 mailles serrées en gris. En rang 11, une maille en l'air, on tourne le travail. On fait 2 mailles serrées en gris et 3 mailles serrées en rouge. Rang 12, on fait une maille en l'air, on tourne le travail, une diminution en rouge, 2 mailles serrées en rouge et une maille serrée en gris. Sur la dernière maille, on fait le dernier jeté en rouge, car on fait directement un changement de couleur. Rang 13, donc on fait une maille en l'air, on tourne le travail et il faut faire 2 diminutions en rouge. Et à la fin du rang, on aura 2 mailles serrées. On peut laisser de côté le fil gris, on n'en a plus besoin. Par contre, on laisse une longueur pour la couture de tout à l'heure. Rang 14, c'est le dernier rang de la machette. Une maille en l'air, on tourne le travail et on fait 2 mailles serrées. On termine par une maille en l'air, on laisse une longueur de fil pour la couture de tout à l'heure et on coupe. Et pour la deuxième partie qui se fait exactement de la même manière, on ne laisse aucune longueur de fil, on les cache à l'intérieur. Et voilà pour les 2 parties de la machette. Maintenant, nous pouvons passer à la suite. Nous allons passer à l'assemblage des pièces. On va commencer par assembler la bande latérale aux 2 pierres tombales. Pour unir la bande latérale à la pierre tombale, il ne faut prendre que les 2 brins qui se touchent, donc les brins arrière. Donc on commence par faire tout le tour d'une des parties et après on fera la deuxième pierre. Quand on a fait un des côtés, on fait passer le fil à l'intérieur des mailles de la bande latérale.
Comme ça, non seulement ça le sécurise, mais en plus ça le cache bien. Et on fait le deuxième côté exactement de la même manière que le premier. Une fois que c'est fait, on laisse le fil de côté pour pouvoir le coudre au socle. On rembourre l'intérieur de la pierre tombale. Une fois que c'est fait, qu'on a bien rembourré, on prend le socle, toujours avec le même fil. On va coudre la pierre tombale sur le socle, côté envers. Le côté à l'endroit du socle doit se trouver sur la table. Donc c'est une couture classique, c'est-à-dire qu'on prend les deux brins et on le coud au rang 5 du socle, pour qu'il y ait une petite bordure qui dépasse. Et quand il nous restera qu'un tout petit espace, on finit le rembourrage si on considère que la pierre n'est pas assez remplie. Une fois qu'on a fait le tour de la pierre tombale, on fait ressortir le fil et l'aiguille à l'arrière du socle. On fait un triple nœud de sécurité. On cache le fil et le nœud à l'intérieur et on coupe à ras. Et voici la pierre tombale avec son socle de fixé. Maintenant, on peut passer à la suite. Maintenant, nous allons coudre la pierre tombale à la parcelle de terre. Donc, on va se servir du fil qu'on a laissé, qui appartient au socle. On ne coud que sur 3 faces. Donc, la face arrière ne sera pas cousue. Et c'est une couture classique, c'est-à-dire qu'on prend les deux brins. Une fois que la tombe est bien fixée à la terre, on fait ressortir l'aiguille un peu plus loin. On fait un triple nœud de sécurité. On cache le fil et le nœud à l'intérieur de la pierre tombale et on coupe à ras. Et voilà ce que ça donne. Nous sommes à l'étape de la première tombe. Nous pouvons passer à la suite. Maintenant, nous allons assembler les deux parties de la machette, tout en respectant le code couleur de la machette. Je commence par le haut, le rouge. C'est une couture classique, c'est-à-dire qu'on prend les deux brins et on fait des allers-retours. La machette ne se rembourre pas. Quand on a fini, donc avec le rouge, on fait un triple nœud de sécurité à l'intérieur, pour pas que ça se voit, et on laisse le fil à l'intérieur. Je passe à la partie la lame et je refais la même chose. En fait, je termine par la partie noire, parce que c'est avec cette partie-là qu'on va coudre sur la terre. Une fois que c'est fait, on récupère notre tombe et on vient coudre de manière classique sur la terre en faisant juste quelques points de couture, ça sera largement suffisant. Quand c'est fait, on fait un triple nœud de sécurité à l'arrière, on cache le fil et le nœud à l'intérieur et on coupe à ras. Et voici le résultat. Maintenant, nous pouvons passer à la toute dernière étape. Là, nous allons faire la dernière finition et on va faire l'herbe, comme ça. On prend nos ciseaux, on prend nos boucles, on essaye de n'en louper aucune et on les coupe. Et voilà pour la tombe. Et les 3 réunis forment le cimetière. J'espère que ce 3e tuto spécial Halloween vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un like, à partager la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à très bientôt les amis.